Salut Romain. Bonjour mesdames. Alors la jeunesse, c'est l'avenir, c'est ça? L'avenir, la destinée, le devenir, lendemain, expectative, il existe tout un tas de mots pour parler du futur. Ce même futur qui a toujours par le passé dessiné notre présent, lui-même dessiné par le passé de nos idées futures. Oula, pas trop loin. Bon, ok, je sens que je suis en train de vous perdre, mais ne zappez pas, je m'explique. Comme le yin qui est indissociable du yang, la notion du futur ne peut exister sans le passé et le présent qui le précèdent. En gros, passé et futur régissent nos vies comme chaque jour que Dieu fait. Car à part en étant un moine ceinture noire de méditation reculé du monde moderne dans les montagnes tibétaines, je peux vous assurer qu'il est impossible d'appliquer à la lettre le carpe diem qui nous appelle à vivre l'instant présent sans se soucier d'hier et de demain. En gros, nous avons constamment les pensées ailleurs que dans notre propre présent. Et c'est encore plus vrai selon où nous nous situons sur notre ligne temporelle personnelle. Plus vieux, nous avons plus de passé et jeunes, l'inverse. C'est sur cette jeunesse pleine d'avenir que se portent le plus souvent nos espoirs pour recoller les éclats des pots cassés d'aujourd'hui. Car autant ne pas se mentir, les générations X et Y nées entre 1965 et 2000 sont incapables de sauver le monde actuel. Et d'ailleurs, si on remonte encore plus loin, ils les imaginaient comment? À leur époque, ces générations futures, les baby-boomers d'après-guerre. Eh bien, dans une archive incroyable de l'INA trouvée sur Internet qui s'intitule «L'an 2000 vu par les jeunes», des enfants de 1962 imaginent l'avenir de l'humanité. Il y a de tout dans cette capsule temporelle touchante. De tristes visions, mais perspicaces aussi, sur notre géopolitique actuelle, mais aussi d'innocentes projections rêvées de nos technologies modernes, comme les immanquables voitures volantes. Et spoiler alerte, c'est raté. Donc, même si on n'a pas de voiture volante aujourd'hui, on a un outil qui est tout aussi balèze, et cet outil, c'est Internet. Un pouvoir que mamie et papy n'ont jamais réellement maîtrisé et que nous, vieux jeunes et jeunes vieux, avons apprivoisé entre deux. Ouais, mais c'était mieux avant. Mais alors, que dire de la génération Z, celle qui est née après Internet en plein avènement des réseaux sociaux? Oui, je parle de la génération TikTok et je vois déjà quelques boomers prêts à dégainer leurs armes pour tirer sur ces dégénérés. Mais restons zen, posons-nous ensemble et regardons les avancées de ces 20 dernières années en termes de progressisme. Que voit-on? Moi, je vois des jeunes streamers qui ont fait de leurs jeux vidéo un moyen de récolter des millions d'euros pour les nécessiteux, des lanceurs d'alerte qui ont fait de Twitter un véritable champ de bataille pour les droits de tous et de toutes, un engagement fort sur les réseaux sociaux contre les blessures que ceux avant eux ont infligées et infligent encore à notre terre. Et j'en passe. Des dérives, il y en a eu, j'ai pu en parler ici, mais en y regardant bien, ces ados, ces jeunes adultes, cet outil fantastique qu'est Internet, c'est le leur. Alors, à savoir si c'était mieux avant, je ne sais pas. Mais quand je vois que des révolutions pour nos droits humains peuvent être lancées en un clic à travers le monde et que 20 ans d'ère numérique auront suffi à rattraper des siècles d'injustice sociale, j'ai tendance à penser qu'il serait temps aujourd'hui de laisser notre passé derrière et de soutenir nos jeunes dans ces démarches universelles. Car comme le dit Bernard Werber dans son livre Le jour des fourmis, le moment le plus important c'est maintenant, car on ne peut agir que sur le présent. Et si on ne se préoccupe pas de son présent, on manquera aussi son futur. Merci Romain. Mais je vous remercie moi-même de moi-même. On se retrouve la semaine prochaine. On se Merci à retrouve toi. dans le futur. Allez. Ça marche.